bonjour. Je suis très heureux d'être devant vous. Mais avant de commencer le message, je vous salue vous tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est possible qu'il y a ceux qui ne le connaissent pas? Vous voyez le nom de ceux qui ne le connaissent pas? C'est vrai? Oh, basse. Mon nom ne change pas. C'est toujours Oscar. Je pense que c'est facile. On m'a jamais donné mon nom. Je sais que on m'a jamais ne connaît pas mon nom, mais elle m'appelle souvent Pasta. Bon, que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je préférerais que nous puissions aller tous tomber. Mais quand même, la façon dont je suis en train de vous regarder, même si l'ancien ne l'a pas dit, vos visages sont en train de miroiter. Nous là, quand je comprends ça, il faut sourire au moins dans l'abs de temps, parce que vraiment ça nous aide dans beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, ma mère m'a causé la tristesse. J'avais aux environs de 6 ans. Lorsque je me rappelle de cette histoire, mon père était malade. Et dans sa maladie, il fallait chercher, regardez les bananes, ne pensez pas au gros Michel, mais Alexis. Regardez les bananes. Quand vous plantez les bananes, et lorsque les bananes est à maturité, il y a quelque chose qui... Comment je peux dire ça en français? Gitumba tumba. Vous voyez ça? Et l'autre truc qui se présente lorsque les bananes est à maturité. Alors, il fallait que ma mère prenne ça et déposer ça dans le feu. Et maintenant, quand ce truc va chauffer, ça servira comme un médicament. Alors, lorsque ma mère a pris ça, elle a déposé ça dans le feu. Malheureusement, lorsque je venais me chauffer tout proche du feu, et ma mère était en train de souffrir parce que le feu n'était pas allumé convenablement. Quand j'ai observé ce truc, avec beaucoup de colère, j'ai tiré ça avec beaucoup de force. J'ai dit, maman, voici le truc qui est en train de te faire souffrir. Ça a fait des analyses. Elle m'a frappé un coup. Je vous dis, ce coup m'a soulevé. Attention les amis. Ce que je me rappelle, c'est la façon dont le coup m'a soulevé. Et une autre chose que je me rappelle, lorsque j'étais en train de faire comme ça, pour me mettre debout, je me suis senti que je suis dans les assiettes qui se trouvent tout proche du feu. Mais quand je me rappelle, est-ce que vraiment elle avait raison de me frapper? Un jour,
il y a eu guerre. Et cette guerre a fait en sorte que les gens puissent quitter le millier. Chaque soir, pendant la nuit, vous passez toute la journée à la maison. Mais pendant la nuit, il faut aller où? Où? Dans la brousse. Ok. Les militaires aussi, lorsqu'ils ont été informés que les gens prennent fuite dans la forêt, ils ont dit si tel est le cas, nous allons dormir pendant la journée, mais pendant la nuit, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons circuler dans la forêt en train de chercher ces gens qui sont en train de faire quoi? Se cacher dans la forêt. Les gens ont construit des huttes qui les servaient pour se cacher dans les roseaux. Alors, pour que les militaires puissent se trouver, ces gens qui se sont cachés dans la forêt, il fallait que les militaires puissent circuler dans la forêt en train de tomber sur les roseaux en appelant les gens dans un seul cri. Ils appelaient les gens au nom de Démaï. Au nom de qui? Quand le militaire circule dans la forêt, il dit Démaï, pourquoi tu m'as laissé? Pour que quand tu vas écouter que c'est ton. Que vous puissiez directement répondre: oh mon bon frère, mon bon frère, je suis ici, venez. Et dès qu'il écoute ta voix, anafanya nini? Anakukamata. Un jour, les militaires sont tombés sur une île qui contenait une maman et une vierge. Ils avaient un enfant d'1 année. Combien d'années? Lorsque les militaires tombent au-dessus des roseaux, et les roseaux tombent au-dessus de ce pays, la vieille maman et l'enfant, et la mère de cet enfant, tous les trois dans ce pays, il fallait utiliser beaucoup de force. La vieille maman et la maman de cet enfant ont sauté. Et la mère de cet enfant a monté dans un papayer. Lorsqu'elle arrive dans un papayer, elle observe comment est-ce que la situation va se passer. Pendant que la vieille maman a eu pitié de cet enfant qui reste où c'est? Qui reste, les amis, où c'est? Dans la hutte. Alors, la maman a pris fuite. Elle se trouve où c'est? Elle se trouve où? Dans le papayer. Et quand vous avez peur, vous pouvez faire même l'impossible. Pour grimper un arbre pour les femmes, c'est facile. Si on prenait maman charmante, excusez-moi. Dans l'axe de temps, dans le papayer, la vieille maman reste en train d'observer. Lorsque les militaires arrivent dans cette île, directement ils ont saisi l'enfant. Et le militaire a vu que l'enfant porte un tricot très joli. Et il a dit, je ne peux pas laisser ce tricot. Quand il cherche comment déshabiller cet enfant, l'enfant n'a pas de position pour permettre à celui-ci de déshabiller et vous comprenez? Alors, les militaires étaient au nombre de 2. L'un dit à l'autre, pour que ça soit facile, pour que tu trouves ce tricot facilement, tu vois cet enfant. Lorsque tu vois cet enfant, tu vas récupérer le tricot
Mais l'autre qui voulait prendre ce tricot a répondu à cet autre, je ne peux pas tuer cet enfant. Vous savez, même les lions peuvent avoir pitié. Même les lions peuvent avoir pitié. Je ne peux pas tuer qui? Lorsque le militaire a continué à chercher comment déshabiller cet enfant, il a vu qu'il était en train d'avancer, il s'est décidé. Il a pris les jambes de cet enfant et il s'est dirigé là que se trouve cette vieille maman. Il a pris les jambes, il tourne. Est-ce que la pitié continue à exister? Il tourne, 1, 2, 3, il jette. L'enfant se trouve dans il est en train de traverser les roseaux, au-dessus des roseaux maintenant. Et la vieille maman est en train d'observer comment est-ce que l'enfant s'approche d'elle. Elle s'est demandé, si je saisissais cet enfant, je risquerais de briser ses os. Et si je laissais tomber cet enfant, il risquerait aussi il risquerait de mourir, ou ses os risqueraient de faire quoi? De se casser. J'aime la jupe. La maman, plutôt la vieille maman, elle a pris sa jupe, elle a exposé ça, elle a pas tombé dans sa jupe. L'enfant a grandi. Il a fait l'école primaire, l'école secondaire, même l'université en théologie. Et aujourd'hui, il vous enseigne. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, lorsqu'on m'a donné cette histoire, vous aussi, vous avez votre histoire. Si on vous disait de l'exposer ici, on ne peut pas trouver le temps. Mais ce que j'ai envers vous comme message, c'est me poser la question. J'ai une seule question à me poser. Si Dieu a gardé ma vie et que j'existe aujourd'hui, lorsque Jésus viendra, je serai dans quel côté? Voici le message d'aujourd'hui. C'est ça le sujet du jour. Je serai dans quel côté? Si Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui, je sois enseignant de sa parole, et toi aussi, Dieu a permis que tu sois chantre, toi aussi tu sais ce que Dieu t'a confié. Il a permis à ce que tu quittes dans le feu fort, tu as grandi et aujourd'hui tu es une personne considérable. Lorsqu'il viendra, tu seras dans quel côté? Matthieu chapitre 25, verset 30 ou bien 31. Je suis en train de dire cela pour ne pas prendre du temps. Matthieu chapitre 25, verset 31. Nous lisons. Ça nous dit ce qui suit. Matthieu chapitre 25, verset 31. Ça nous dit ce qui suit. Chapitre 25, verset 31 nous dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur quoi? Sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant qui? Devant lui. Il séparera quoi? Il séparera les uns avec les autres, comme
sépare quoi? Les brebis avec quoi? Je voudrais que tout le monde puisse parler et tirer attention. Le verset nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges, il séparera les uns avec quoi? Comme les bergers séparent les brebis avec quoi? Les synonymes du mot brebis, c'est quoi encore? Hein? Quoi? Les synonymes? Ces synonymes, c'est quoi? Hein? Je vous demande les brebis. C'est? Quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Et le bout, vous me prenez du temps. Ça, c'est facile. Vous irez voir héritier et autres. Les brebis, on peut parler encore de quoi? Des moutons. Moi, je préfère ce terme plus que dire les brebis. On y va. Et le bout, c'est quoi? C'est qu'ici, nous avons affaire. Nous aurons, ou bien j'aurai besoin que vous puissiez comprendre la chèvre et quoi encore? Que Dieu vous bénisse. 32. Et il mettra les brebis où c'est? Où? À sa droite. Et les bouts où c'est? Nous revenons en arrière. Il mettra les chèvres où c'est? Il mettra les chèvres où c'est? À gauche. Et les moutons où c'est? À sa droite. Mais est-ce que croyez-vous que les chèvres qui sont à droite n'ont pas de problème? Plutôt à gauche, n'ont pas de problème? Répondez-moi. Les chèvres qui viennent de prendre la partie gauche n'ont pas de problème? Hein? Lisez convenablement. Lorsque vous arrivez là en bas, Jésus tourne vers les chèvres et il dit, vous avez la vie éternelle? Jésus tourne vers les chèvres et il dit, vous avez la vie éternelle? Non. Mais quand il tourne au mouton, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez la vie? Mais la question que je vais vous poser, la chèvre c'est un animal pur ou c'est un animal impur? Mais pourquoi la chèvre est un animal pur? Que nous tous, je crois que nous avons déjà mangé. Mais par conséquent, ou bien finalement, elle finit par prendre quelle partie? Et elle vient de manquer quoi? Est-ce que vous ne voyez pas un point d'interrogation ici? La chèvre est un animal pur, mais qui vient de recevoir des paroles arrogantes, ou bien qui vient d'être maudite par le fait de ne pas avoir fait ceci ou cela. Et si vous revenez dans le sanctuaire, lorsque quelqu'un faisait un péché, lorsque les païens faisaient le péché, il devrait amener quoi? Il devrait amener quoi? Et lorsqu'il amène sa chèvre, lui et la chèvre au milieu, la chèvre est au milieu, lui il se tient ici, il met la chèvre au milieu, après la chèvre, il y a Dieu ou le sacrificateur, et la chèvre a la possibilité d'unir le païen avec qui? Avec qui? La chèvre qui a joué un grand rôle d'unir un païen avec son Dieu, mais elle a fini par être où ça?
Raison ya kwanza. La première des choses qui fait à ce que la chèvre soit à gauche. C'est le retard. Le retard. Le retardateur. La chèvre accuse beaucoup. La chèvre accuse beaucoup de quoi? De retard. Pour ceux qui ont élevé les deux animaux, la chèvre et le mouton. Si vous prenez votre chèvre, vous les dirigez dans la forêt et pour lui de l'orienter pour qu'elle puisse brouter. Vous le faites aux environs de 5h50. Est-ce que la chèvre, lorsqu'elle arrive au champ, elle va brouter? Elle va brouter. Mais pour ceux qui ont élevé le mouton, quand vous prenez votre mouton, c'est possible de conduire votre mouton dans la forêt, même dans la rosée, même s'il fait froid, le mouton va accepter. Mais la chèvre, bien dans la rosée, vous allez le faire, mais difficilement. Et il y a ces membres qui sont ainsi, qui se présentent à l'église avec quoi? Que chacun se demande, j'ai été ici à quelle heure? Deuxième chose, le dérangement. La chèvre dérange beaucoup. Imaginez-vous, ou bien représentez-vous cette situation. Vous avez votre chèvre à la maison, mais vous tardez de la conduire dans la forêt. Elle va garder silence. Ce sont ces chrétiens. Lorsque sa maman ne prépare pas la bouillie, très tôt matin, ils vont dire, maman, tu nous fais tarder. Tu nous fais quoi? Mais quand vous prenez cette chèvre, vous la conduisez dans la forêt. Lorsqu'elle arrive dans la forêt, elle va brouter avec appétit. Répondez-moi, elle va brouter avec appétit. Lorsqu'elle avait fait, elle vous a dérangé. Mais lorsque vous la conduisez dans la forêt, elle commence à faire quoi? À faire quoi? Elle commence à négliger la nourriture. Ici aussi, vous trouverez dans l'église adventiste les chrétiens qui se présentent à la hâte. Mais quand il arrive à l'église, il commence à faire quoi? Est-ce que celle-ci n'est pas une chèvre? Troisième chose, l'habillement. La chèvre ne s'habille pas parce que Dieu ne l'a pas donné les habits. Imaginez-vous, si vous voulez observer la nudité d'un mouton, voudrais-je dire, si vous voulez observer sa nudité, vous allez faire monter la queue, mais difficilement. Quand vous faites monter la queue d'une brebis, vous allez la faire monter avec beaucoup de force. Mais la queue d'une chèvre, elle reste souvent ouverte à tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas voir, la chèvre fait quoi? Même pour elle se sent tellement, la chèvre, elle se sent vraiment tellement attristée lorsque vous n'observez pas. Parce qu'elle a exhibé à tout le monde. Mais quand vous n'observez pas, ici, il y a beaucoup de garçons, vous et moi. Quand il fait des rapports sexuels, elle s'approche de toi.
Elle va t'aimer, elle va t'haïr. Voilà la chèvre. Elle se sent vraiment très attristée parce que les gens n'observent pas. En matière d'adultère, vous avez une chèvre à la maison. Elle vient de mettre bas. Malheureusement, laissez-moi le dire. Elle est même pas. Comment dirais-je en français? L'église. Le bouc. Malheureusement, elle n'est même pas un bouc. Malheureusement, après une semaine, le bouc va commencer à monter sa main. Et si le bouc monte sa main, quand le cri de cesser, ce sont des tels chrétiens qui ne savent pas la différence entre sa mère et qui est sa sœur. Donc lui, quand il observe une fille, directement, il est autorisé de faire quoi? De faire quoi? De monter au-dessus. Vous vous souvenez de l'inceste d'Amnon? Pour ne pas dire que je suis en train de parler de choses qui n'existent pas. Mais vous êtes en train de me regarder et vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce monsieur, c'est nous qui est en train d'appeler des chèvres? Oui, je m'adresse aux chèvres. Mais si toi-même tu es convaincu que tu n'es pas une chèvre, que Dieu te bénisse. Amen. Mais si tu es en train de sentir en toi que vraiment, ici je suis une chèvre, le message est que nous tous, nous puissions quitter de la chèvre à quoi? De la chèvre au mouton. Que nos comportements puissent changer pour que lorsque Jésus viendra dans sa gloire pour distinguer les moutons avec les chèvres, que nous puissions être vus comme quoi? La Bible nous montre beaucoup de personnes qui ont été avant des chèvres, après ils ont été quoi? Quand si vous lisez dans Jean chapitre 4, versets 28 et 29, vous allez trouver l'histoire d'une femme samaritaine. Lorsqu'elle se dirige pour puiser de l'eau, elle arrive tout proche du puits, elle trouve un messager, le bonhomme de qui? Quand elle s'approche, là que se trouve Jésus dit, fais-moi une eau à faire quoi? Fais-moi une eau à faire quoi? À boire. La Samaritaine, lorsqu'elle a écouté ces mots, elle a dit à Jésus que moi je suis une Samaritaine, mais toi tu es un Juif. Il est impossible que je t'accorde quoi? Parce que les Juifs et les Samaritains ne peuvent jamais faire quoi? Se partager. Jésus dit, si tu connaissais celui qui est en train de te demander l'eau, tu aurais déjà fait quoi? Donner de l'eau. Lorsque vous lisez l'histoire, plus tard, la Samaritaine a remarqué qu'elle est en train de faire une conversation avec Jésus, et sans toutefois tarder, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Elle a laissé quoi? Elle a laissé sa cruche pour aller informer la population qu'elle s'est croisée avec qui? Avec qui, les amis? Lorsque la Samaritaine descendait à la maison pour puiser de l'eau, elle était une chèvre, elle était une prostituée, mais elle retourne à la maison, n'était pas
messager de Dieu. Amen. Jésus a dit, toi, la femme, je ne peux pas te donner cette eau avant que tu n'amènes qui? Avant que tu ne sois pas ici avec qui? Avec ton mari. La Samaritaine, elle a dit, non, moi je n'ai aucun. Et Jésus a dit, tu as très bien dit, parce que même celui à qui tu es avec lui aujourd'hui, il ne t'appartient pas. C'est là que la Samaritaine a assis cet homme. Il connaissait ce que je suis en train de faire. Directement, elle a été soumise. Elle a retourné à la maison. Je vais vous poser une question. La Samaritaine, elle a puisé, elle n'a pas puisé. La Samaritaine, elle a puisé, elle n'a pas puisé. Ceux qui disent qu'elle a puisé, les met d'arrêt. Ceux qui disent que la Samaritaine, elle a puisé, les met d'arrêt. Et ceux qui disent qu'elle n'a pas puisé, les met d'arrêt. Jésus dit, si tu crois en moi, je vais te donner une eau qui jaillira dans ton corps, et cette eau sera pour toi, et cette eau te permettra d'avoir la vie éternelle. La Samaritaine, elle a puisé, elle n'a pas puisé. Elle a puisé. Où est-ce que vous êtes maintenant? La Samaritaine, elle a puisé. Mais regardez celui qui était une prostituée. Elle vient de changer, elle vient de tourner la page. Elle retourne à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, mais croyez-vous qu'elle n'avait pas un homme? Croyez-vous qu'elle n'avait pas un mari? La Bible dit qu'elle puisé, c'était adultère. Pour dire qu'elle était en train de faire ces gestes horribles avec un autre mari. Quand je parle de gestes, vous comprenez? Lorsqu'elle retourne à la maison, il fallait commencer par celle qu'elle a laissée à la maison. Et le mari, ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir vraiment. Ça me fait souffrir beaucoup encore. Merci beaucoup. Je disais que quand la Samaritaine, même chose, hein? Quand la Samaritaine quittait le puits, revenez avec ce truc, vraiment ça non. Mais si je vous dérange, mais vraiment, je m'excuse. Je disais ceci, quand la Samaritaine quittait au puits, elle va informer la population. Elle ne pourrait pas passer ailleurs avant d'aller informer les gens qu'elle a laissés dans sa maison. Il fallait passer dans sa maison pour tout d'abord commencer par celui-ci qui a comment dirais-je, qui l'attend avec patience pour qu'elle puisse amener de l'eau et que par après les gens puissent continuer à faire de quoi? À faire de quoi, les amis? À continuer avec les gestes. Lorsqu'elle s'approche de celui-ci, elle a dit, mets-toi debout, nous tous, nous allons où c'est? Nous allons où c'est? Celui-ci ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il croit que comme rester à lui, ce qu'il va suivre, c'est s'amuser, mais il ne sait pas que la Samaritaine a subi une transformation de la prostituée à une messagère de qui? Celui qui était une chèvre vient de devenir quoi? Vient de devenir quoi? Ne vous déguisez pas. Mais si vous pouvez croire que je suis en train de vous étudier,
Mais si une fois vous vous déguisez, si une fois vous faites semblant de dire non, moi je reste tel que je suis, je continuerai à être une chèvre, it's up to you. Deux hommes se sont mariés ensemble, plutôt un homme et une femme. Ils ont fait un mariage, tous les deux étant des insensés. Insensés, c'est quoi, Kéron? Il parle, il gourde, injiji zigenzute, injiji zigenzute, zirahuye kandi zirasohoye, zirasohozanye, zirarongoranye. Injiji ingahe? C'est disponible. Injiji ibiri zigenzute, zirarongoranye. Un jour, les maris s'orientent dans le salon pour se faire confier. Arrivé dans le salon, quand il est assis, vous savez devant, on aime souvent mettre les miroirs. Quand il a eu son sein, directement c'est comme si c'était toute la première fois pour lui de regarder son visage. Directement il dit au prophète, monsieur, c'est toi qui as caché mon père. D'ailleurs, son père était mort avant sa naissance. Et quand il s'est concerné, il a dit, monsieur, je t'attrape, c'est toi qui as caché mon père. Dis-moi, comment est-ce que tu as caché mon père? Le monsieur, le prophète a dit non, moi je n'ai pas caché ton père. Et celui qui venait se faire confier a dit, laisse pas que celui-ci c'est mon père. Lui aussi a dit, pour que je te donne ton père, il faut me donner 200 $. Pour que je te donne ton père, il faut que je te donne combien? Plutôt, il faut que tu me donnes combien de dollars? 200 $. Vraiment que ceci ne revient plus. En tout cas, ça doit être... Tout est la dernière fois. Il faut que je sois traité convenablement ici. Ça dérange beaucoup. Ça va quand même. Lorsque le coiffeur dit, pour que je te donne ton père, il faut que tu me donnes combien de dollars? Alors il me dit, mon père pour 200 $, directement il touche dans sa poche, il donne quoi? Il donne les 200 $. Lorsque le monsieur finit de coiffer cet insensé, il a pris le vitre et il a dit, monsieur, voici ton père. Alors ce monsieur a pris le vitre en train de s'observer, disant au père, on t'était où? Depuis où tu m'as manqué. Il se dirige dans sa chambre et fais-moi un bisou. Quand il donne un bisou, les rêves de celui qui se trouve dans le miroir et lui-même vont se croiser ensemble et devenir content parce qu'il vient de donner son père quoi? Et quand il fait comme ça, pour lui donner quoi? 15. Et celui-là aussi fait le tour. Alors il se trouve dans sa chambre, il met vite dans sa chambre, il met le miroir, et il dit mon père, restez ici, sois en paix, chaque jour je viendrai te voir. Lorsque le matin arrive, le monsieur se dirige dans sa chambre. Arrivé dans sa chambre, il commence à faire quoi? À saluer son père. Il donne des
s'approche de la chambre. Elle prête l'oreille. Elle dit finalement, ici il doit y avoir quelqu'un. Et celui-ci doit être nécessairement qui? Celui-ci doit être nécessairement une femme. La femme décide, elle dit, je vais te montrer. Lorsque l'homme quitte dans cette chambre, la femme s'oriente pour voir ce qui se trouve dedans. Quand elle arrive dedans, elle s'observe. Et quand elle s'observe, elle dit, c'est la femme que mon mari était en train de faire la procession avec elle. Toi, femme, je vais te montrer. Quand elle fait comme ça, c'est ainsi aussi. Elle dit aussi, moi aussi, je vais te montrer. Elle, avec beaucoup de finesse, elle sort à l'extérieur. Elle dit, je ne veux pas te frapper. Avec mes propres mains, je vais amener ma peau. Quand elle dit, je vais amener ma peau, c'est ainsi aussi dit, je vais amener ma peau. Elle va amener ma peau. Quand elle arrive dans cette chambre, elle balance le bateau comme ça pour frapper. Alors seulement, la femme aussi est en train de faire quoi? Elle est prête aussi pour faire quoi? Pour frapper. Et lorsqu'elle a frappé, le vitre s'est cassé. Le mari qui était au champ. Arrivé au champ, elle dit, je le connaissais. Papa, qui serait souvent chrétien. La femme à qui elle avait souvent l'habitude de faire la paix sexuelle. Elle se trouvait dans cette chambre. Mais malheureusement, je l'ai déjà tué. L'homme dit, c'est ce que tu dis. Tu as tué mon père. Lorsque l'homme va dans sa chambre, il trouve que son père n'existe plus. Directement avec la filet, elle retourne à l'extérieur sans analyser beaucoup de coups. Elle frappe son enfant, mais pas parce que la femme n'a pas raison, mais parce que tout ce qu'il était quoi? Il lui gorge. Il ne faut pas être comme ces gens. Quand nous disons que la femme prostituée, elle a quitté d'une prostituée à une messagère de Dieu, elle a quitté la face d'une chef pour devenir quoi? Les moutons. C'est ça l'appel que je vous dis aujourd'hui. Et si vous lisez, même problème. Et si vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 25, verset 34, je crois que la projection ne peut pas être prête. Verset 34, on nous dit, Matthieu 25, 34, on nous dit, 34, alors le roi dira à tous les gens qui auront fait, à toute personne qui aura fait cette transformation de la chèvre au mouton, de la prostituée à un messager de Dieu, alors le roi tournera contre eux, ceux qui étaient comparés aux chèvres, mais qui ont accepté, qui n'ont pas été comme ces deux personnes, qui se sont donnés, et ils ont dit, dès aujourd'hui, moi je décide de faire la transformation. Moi je décide de faire le changement. Le roi tournera contre eux en tant que des moutons et il dira, comme vous avez été fidèles envers moi, comme vous avez été fidèles envers moi. Lisons le verset. Le verset nous dit 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, parole du Seigneur. Tous ceux qui seront comparés comme des moutons,
tout ce qu'il faut accepter, de se transformer, de quitter la page noire pour aller dans la page blanche, ceux qui seront prêts pour recevoir ce message. Et ceux qui se disent que la transformation est possible dans ce bon moment, la transformation est nécessaire, Jésus se tournera contre eux. Et il leur dira, vous qui avez accepté, vous qui avez crié à ma parole, vous devez avoir la vie éternelle. Dans ce bon moment où je suis en train de vous donner les au revoir de cette journée, je prie pour vous et moi, pour que les caractères qu'on recherche ne soient pas les nôtres, mais au contraire, que nous puissions avoir un comportement comparable à celui d'un mouton, pour que lorsque Jésus viendra, que nous ne puissions pas prendre la côté, ou bien la partie, et le côté ou la partie gauche, mais au contraire, que nous puissions être à droite, tout en recevant la vie éternelle. C'est la prière que je prie pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.